Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette partie, on va voir l'étude du signe du binôme AX plus B. Ensuite, une application de cette partie concernant résoudre des équations sous la forme d'un quotient de deux binômes et un produit de deux binômes. Donc, pour cela, on va étudier deux exemples pour arriver à la fin à résumer les deux exemples pour avoir quel est le signe de AX plus B. Alors, lorsqu'on parle du signe du binôme, ça veut dire quand est-ce qu'un binôme est positif et quand est-ce que le binôme est négatif, selon le racine du binôme. Donc, premièrement, on va étudier le signe de 2x moins 5. Donc, si 2x moins 5 est positif, alors il faut chercher la condition pour x. Alors, que x est vérifié. Ça veut dire que 2x est supérieur à 5. Ensuite, ça veut dire que x est supérieur à 5 demi. Donc, lorsque le x est supérieur à 5 demi, alors le binôme 2x moins 5 est positif. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, alors si le binôme 2x moins 5 est négatif, alors 2x est inférieur à 5, donc x est inférieur à 5 demi. Donc, lorsque le x est inférieur à 5 demi, le binôme 2x moins 5 est négatif. Alors, on résume ces résultats dans le tableau de signes. Donc, on utilise le tableau de signes pour avoir les signes des inéquations en général. Okay? Les inéquations qui se ramènent aux inéquations sous la forme d'un produit de deux binômes ou bien un quotient de deux binômes. Il faut dresser un tableau de signes pour avoir la solution de l'inéquation. Donc, comment on trace le tableau de signes? Donc, voici la forme du tableau de signes. Dans la première ligne, ici on met le x, la variable x. Ici, l'intervalle R tout entier. Donc, ici, moins l'infini, plus infini. Ensuite, on met la racine du binôme. La racine du binôme, ça veut dire quand est-ce que le binôme s'annule. Alors, le binôme 2x moins 5 s'annule lorsque x prend la valeur 5 sur 2, 5 demi. 5 demi. Ok? Donc, 5 demi ici, c'est la racine du binôme 2x moins 5. Ok? Donc, ici, c'est 5 demi. Ici, on écrit le binôme 2x moins 5. Donc, lorsque x prend la valeur 5 demi, le binôme s'annule. Voici, on met 6 0. Alors, à droite de 5 demi, ça veut dire lorsque x est supérieur à 5 demi, ça veut dire dans cet intervalle. Ok? Alors, le binôme 2x moins 5 est positif. Donc, on met ici le plus. Et lorsque x est inférieur, ça veut dire à gauche de 5 demi, lorsque x est inférieur à 5 demi, le signe du binôme 2x moins 5 est négatif. Voilà le tableau de signes de 2x moins 5, du binôme 2x moins 5. Alors, je passe à un autre exemple. Donc, on va étudier le signe du binôme moins 3x plus 6. Donc, de même façon. Donc, si vous voulez, on peut trouver la racine du binôme. Ok? Donc, on résout. Ok? Donc, on peut résoudre l'équation 3x plus 6 égale 0 pour trouver la racine de cette binôme. On résout l'équation.
moins 3x plus 6 égale 0. Alors, moins 3x égale à moins 6. Donc, x égale à moins 6 sur moins 3, donc égale à 2. Alors, lorsque x est égal à 2, le binôme moins 3x plus 6 s'annule. OK? Alors, si maintenant, je passe à étudier le signe. Quand est-ce que le binôme moins 3x plus 6 est positif et quand est-ce qu'il est négatif? Donc, moins 3x plus 6 est positif. OK? Alors, moins 3x est supérieur à moins 6. Donc, d'où? Alors, si je veux la condition pour x, je vais diviser par moins 3. Alors, si le moins 3 c'est un nombre qui est négatif, alors le sens de cette inégalité se change. Ça devient x est inférieur à moins 6 sur moins 3. Ça veut dire que x est inférieur strictement à 2. Alors, lorsque x est inférieur à 2, le signe du binôme moins 3x plus 6 est positif. C'est bon? Ça, c'est à part. D'autre part, alors si maintenant, moins 3x plus 6 est négatif, alors, moins 3x inférieur à moins 6, de la même façon ici, je divise par le moins 3, je change le signe de l'inégalité. Donc, x est supérieur à moins 6 sur moins 3. Ça veut dire que x est supérieur à 2. Alors, on résume ces résultats dans un tableau de signes. Alors, de la même façon, ici c'est le x, la place de x toujours. Ici c'est la place du binôme moins 3x plus 6. Ici c'est moins l'infini, de l'autre côté c'est plus l'infini. Au milieu, on met la racine du binôme, c'est le 2. Alors, le binôme s'annule dans la valeur 2. Lorsque x prend la valeur 2, le binôme s'annule. Alors, pour le signe, à gauche de 2 et à droite de 2. Alors, lorsque x est supérieur à 2, le binôme moins 3x moins 6, ici c'est inférieur à 0, ça veut dire qu'il est négatif. Voilà, il est négatif. Et lorsque x est inférieur à 2, le binôme moins 3x plus 6 est positif. Donc, voici, on a deux cas dans cette... nous avons étudié deux binômes. Alors, les deux binômes sont différents dans le signe du coefficient A. OK? Donc, on va résumer chez Delna, on va faire un résumé. OK? Donc, premier binôme, c'est moins 2x moins 5. Lorsque le x prend la valeur 5 demi, le binôme s'annule. Donc, ici, nous avons trouvé que lorsque x est supérieur à 5 demi, ici c'est positif, et ici c'est négatif. Alors, ici, mes façons pour... c'est marqué le moins 2. Hein? Il n'y a pas de moins 2. Il n'y a pas de moins 2 ici, ok? Il y a uniquement le 2. Il n'y a pas de moins 2. Donc, lorsque x prend la valeur 2, donc le binôme moins 3x plus 6, ici prend son signe est négatif, ici est positif. Ok. Le résumé maintenant, c'est que le signe du binôme ax plus b tel que a appartient à R et 3, ça veut dire a non nul, un nombre réel non nul, et b un nombre réel. Donc, le signe du binôme ax plus b. Donc ici, on part généralement. Maintenant, on part généralement. Alors, le moins b sur a, c'est la racine du binôme. Lorsque x prend la valeur moins b sur a, le binôme s'annule. OK. Alors, les signes. Donc là, je vous voyez bien, qu'est-ce que j'ai ici? Je vous mets le coefficient, le a du binôme. Voici le coefficient du binôme. Ici, c'est le 2, ici, c'est le moins 3. Donc, qu'est-ce qu'il prend ici? À droite de la racine, à la droite, il prend le signe de A. Alors A ici est positif, donc voici le signe du binôme est positif.
Et ici, le signe de A est négatif, donc il prend un signe négatif. Et ici, c'est l'opposé. C'est l'opposé, bien le contraire. C'est le contraire du signe de A. Ici, c'est positif, donc à gauche de 5 demi, le signe du binôme est négatif. Et ici, c'est l'opposé de moins 3, c'est plus. C'est positif. Ok. Donc, généralement, donc à droite de la racine du binôme, le binôme AX plus B prend bien le signe et le signe de A. Ici, on écrit signe de A. Ça veut dire que lorsque A est positif, ici c'est positif et ici c'est négatif. Lorsque A est négatif, ici c'est positif et ici c'est négatif. Donc ici c'est le signe de moins A. Ça veut dire l'opposé de A. Signe de moins A. C'est bon? Donc on va prendre une application. Donc on va résoudre deux inéquations. Voici la première inéquation et voici la deuxième inéquation. Bien sûr, on va utiliser directement le tableau de signes de chaque binôme. Enfin, on va voir les solutions de chaque inéquation. Alors, on commence par la première inéquation. Alors, cette équation est sous la forme d'un produit. Donc, quand est-ce qu'on va voir les solutions pour lesquelles l'inéquation I1 est strictement inférieure à 0? Donc, premièrement, il faut trouver les racines de ce produit. Alors, quand est-ce que le produit s'annule? Ensuite, on va étudier le signe de ce produit tout entier pour arriver à trouver les solutions de l'inéquation. Donc, on résout l'équation. Premièrement, on نتلقى les solutions de l'équation. Après, on dit l'étude de signe de chaque binôme. Okay? Donc, cette équation est de la forme équation produit nul. Alors, 1 moins 2x égale 0 ou 2x plus 4 égale 0. Ça veut dire que moins 2x égale à moins 1 ou 2x égale à moins 4. Donc ici, x égale à moins 1 sur moins 2, ça veut dire 1 demi, ou x égale à moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Donc voici les racines de ce produit. Alors maintenant, je passe à dresser le tableau de signes. Donc voici le tableau de signes. Alors voilà le x. Ici c'est moins l'infini, plus l'infini. On écrit les racines moins de 1 demi d'une manière, ou bien dans l'ordre croissant. Le moins 2 après le 1 demi. ضروري نكتبوهم في هذا الترتيب هذا ديما حسب الترتيب ديال لي racines. Ici j'écris le binôme 1 moins 2x, et ensuite le deuxième binôme 2x plus 4, et ensuite le produit 1 moins 2x facteur 2x plus 4. Avant d'étudier les signes, il faut mettre lorsque chaque binôme s'annule. Alors pour la première binôme s'annule lorsque x est égal à 1 demi. Donc voilà, le binôme s'annule pour la valeur 1 demi. Okay. Même chose pour le produit. Le produit s'annule lorsque x prend la valeur 1 demi. Alors pour le moins 2, lorsque le binôme 2x
Alors 2x plus 4 s'annule lorsque x prend la valeur moins 2. Même chose pour le binôme aussi, s'annule lorsque x prend la valeur moins 2. Ensuite, je passe à étudier le signe de chaque binôme. Alors, d'après le résumé du binôme, le signe du binôme ax plus b, alors nous avons dit que lorsque x, ou bien, oui, bien sûr, lorsque x est supérieur à 1,5, ici prend le signe de a. Donc le signe de a ici c'est moins 2, le moins 2 c'est un nombre qui est négatif, donc ici c'est négatif. Donc et à gauche de 1,5, غادي يكون هذا le binôme هذا est positif. L'opposé de moins 1 c'est de moins 2 c'est 2. Ça veut dire positif, donc plus, plus. Alors, pour le binôme 2x plus 4, à droite de moins 2, dans cette partie, le binôme 2x plus 4 est positif parce qu'il prend le signe de 2 qui est positif, donc plus, plus. Et à gauche de la racine moins 2 prend le signe de moins 2, l'opposé de 2 c'est moins, donc est négatif. Donc, dit l'application directement pour avoir le signe d'une binôme qui met dans avec le résumé dire ax plus b directement كتجي كتحط هاد لي سين هادو اوكي ديما سين دو ا بهاد الجهه موان سين دو ا صافي سين دو ا موان سين دو ا هكا كنخدم. الوغ دابا هنا on va voir le produit de deux binômes qui est le signe du produit dans chaque intervalle. Donc maintenant ici on a trois intervalles. Voilà le premier intervalle moins infini moins 2, deuxième intervalle moins 2 1 demi. Et troisième intervalle, 1 demi plus infini. Donc, premier intervalle, quel est le signe de ce produit? Donc ici, on a positif, négatif, le produit ça donne négatif. Positif, positif, le produit ça donne positif. Négatif, positif, le produit ça donne un signe négatif. Donc voilà le signe de l'inéquation dans R tout entier. Alors, puisque ici, on résout l'inéquation I1 pour que cette inéquation soit inférieure strictement à 0. Ici, il y a strictement, ça veut dire qu'il faut exclure les racines. Ok? Parce que ici, il n'est pas égal. Il est strictement, donc, marche يكون ما تأنوناش لقينا هاد l'inéquation. هو strictement ما تأنوناش. Donc, غنشوفوا كيفاش غنكتبوا les intervalles هنايا. Alors, directement ici, j'écris les solutions de l'inéquation. Donc, S1. Les solutions de l'inéquation est sous la forme d'intervalle. Ok. Donc, quand est-ce que cette inéquation est négative? Voilà. Faites les deux intervalles. Donc, on a les signes négatifs. Donc, les solutions de l'inéquation I1, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 2. Ici, c'est ouvert. J'ouvre ici parce que le moins 2, parce que strictement, c'est au égal. Union. Union, le deuxième intervalle, c'est tawa 1 demi, c'est ouvert. 1 demi plus infini. Donc voici les solutions de l'inéquation I1 pour que l'inéquation soit négative. Ça fait. Donc là pour la première inéquation. La deuxième inéquation. La deuxième inéquation est sous la forme d'un quotient. Alors, le quotient, il faut d'abord étudier le domaine de définition de l'inéquation. Parce que toujours dans le quotient, il faut étudier quand est-ce que le dénominateur s'annule pour exclure la racine du dénominateur. Okay? Donc, on résout premièrement, I2 est défini lorsque 1 plus 3x est différent à 0. Il y a la condition. Pour que I2 soit défini, il faut que 1 plus 3x soit différent à 0. Donc, on résout l'équation « 1 plus 3x égale 0 ». Alors,
3x égale à moins 1, alors x égale à moins 1 tiers. Donc, alors, I2 est défini dans R privé de moins 1 tiers. Donc, je passe maintenant à trouver la racine du binôme 5x moins 10. Et donc 5x moins 10 égale 0. Alors, 5x égale à 10. Donc, x égale à 10 sur 5, qui est égal à 2. Donc, ici, j'ai trouvé les deux racines de chaque binôme. Maintenant, je vais dresser le tableau de signes suivant. Donc, on a le tableau de signes suivant. Donc, toujours, voici le x. Ici, moins l'infini et plus l'infini. Je mets les racines de chaque binôme. Je commence par le moins 1 sur 3, le négatif, moins 1 sur 3. Et le... Là-dessus. Attends. 10 sur 5, c'est... Ici, 6 sur 5, c'est 2. Ok. أقلي مع la solution اللي هي جوج دونك كتب جوج هنايا وهنا مخصني شتي شوية de concentration, un manque de concentration. Donc 10 sur 5, ici c'est 10 sur 5, donc la solution c'est 2. Ok. Donc la racine c'est 2. Donc voici, hein, on écrit le 2. Alors j'écris ici le binôme 5x moins 10. Le deuxième binôme c'est 1 plus 3x. Ici c'est le quotient. Le quotient 5x moins 10 sur 1 plus 3x. Alors je commence par les racines. Donc 5x moins 10 s'annule lorsque x prend la valeur 2. Donc voici le binôme s'annule. Même chose pour le quotient. Alors le quotient s'annule lorsque x prend la valeur 2. Ok. Alors pour moins 1 sur 3, uniquement le binôme 1 plus 3x qui s'annule. Mais pour le quotient est indéfini dans cette valeur. Lorsque ce quotient est indéfini dans la valeur moins 1 sur 3, on écrit ici 2 barres. 2 barres pour désigner que cette inéquation n'est pas définie dans la valeur moins 1 sur 3. Il est défini bien sûr pour le binôme, mais pour le quotient tout entier, c'est non. Okay. Ensuite, je passe à placer les signes de chaque binôme dans chaque intervalle. Donc ici, à droite de 2, prend le signe de 5. Le 5, c'est un nombre qui est positif, donc ici, c'est plus. À droite, à gauche de 2, donc c'est l'opposé de 5, c'est moins. Donc c'est négatif. Pour le binôme 1 plus 3x, le 3, c'est un nombre qui est positif, c'est le A de binôme. Donc à droite de moins 1 sur 3 prend le signe positif. Et à gauche de moins 3 prend un signe qui est négatif. Alors on passe maintenant à trouver le signe du quotient tout entier. Donc de le premier intervalle, négatif sur négatif, ça donne un positif. Négatif sur un positif, ça donne négatif. Et positif sur un positif, ça donne positif. Donc voici le signe de ce quotient dans R tout entier. Mais nous venons uniquement quand est-ce que cette inéquation est négative. Okay. Donc est négatif dans l'intervalle moins 1 sur 3, 2. Ici, il y a ou égal, ça veut dire qu'on prend la valeur 2. Donc, on va fermer l'intervalle au niveau de 2. Donc, S2, les solutions de cette inéquation. Donc, au niveau de moins 1 sur 3 est ouvert parce que n'est pas défini dans moins 1 sur 3. Donc, c'est moins 1 sur 3 et 2.
Au niveau de 2, je ferme l'intervalle parce qu'il y a ici O égale. Donc, voici les solutions de l'inéquation I2.